Bienvenue dans la première partie de notre série de 4 épisodes intitulée « Expérience de mort imminente ». Explorer les cieux célestes et la vie après la mort. Depuis des siècles, les humains éprouvent une curiosité mystique à l'égard de la vie après la mort. Nous nous posons beaucoup de questions et nous nous demandons toujours ce qui nous attend lorsque nous quittons ce corps physique et entamons notre voyage au-delà de la mort. Aujourd'hui, nous avons l'incroyable privilège d'entendre des témoignages de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente ou EMI. Ces personnes ont visité l'autre côté et sont ici pour partager avec nous leurs expériences qui ont changé leur vie. Selon l'Institut américain de la santé, près de 9 millions de citoyens américains, religieux ou non, ont vécu une expérience de mort imminente et ont été amenés à rencontrer le divin. Dans cette série, nous allons explorer leur EMI et entendre leur expérience personnelle de rencontre avec Dieu et de voyage dans l'au-delà. Brian Hoyland a vraiment une histoire incroyable à partager. Monsieur Hoyland était à l'époque un policier militaire de 42 ans dans l'armée américaine et il est tombé très malade après avoir reçu un vaccin contre l'anthrax qui a déclenché une maladie auto-immune affectant tous ses organes internes. Le cœur de Brian a été le plus touché durant cette période, au point qu'il a dû subir une transplantation cardiaque. C'est au cours d'une opération aux urgences où il s'est retrouvé à lutter pour sa vie pendant plus de 7 heures qu'il a eu son expérience de mort imminente. Brian parle avec passion de son amour pour Dieu et de la façon dont cette expérience lui a fait réaliser à quel point il aime vraiment Dieu. Rejoignons Brian alors qu'il nous fait part de sa rencontre avec Dieu. I felt death come on me. And it was so powerful and it was an intense pain. As soon as I died, it was like a snap and a pop. Like I could feel my soul literally just exit my body. I was immediately in peace and love and joy. I mean, it was just swarming into my soul. Like I had no control over it. It was the whole atmosphere was filled with this love, this incredible amount of love. All the noise, all the fear, all the negative emotions, anger about not being able to control my situation, sadness over not being able to see my family, just the fear of what it was going to be like when I died or if I had to continue suffering, all of that was gone. There was no emotion except for this love. And it wasn't like a human type love. This was like love itself, like purity. Brian parle de l'immense amour de Dieu qu'il a ressenti dans son EMI et décrit en détail tout ce qu'il a ressenti en présence de Dieu. The love was so powerful that I was in awe of it. I knew that this was God. Now, I didn't see God's physical body. It was this light. It felt like it was just his love and it was alive and it was moving. It was powerful. It's like his nature was to love. That's the best way I can describe it. His nature is to love, and you can tell that he just loves me. La vie de Brian a complètement changé après cette EMI, car il est revenu avec 3 instructions de Dieu s'il voulait retourner à sa vie sur terre. Ces 3 choses étaient de prier davantage et de passer plus de temps avec Dieu, de souffrir joyeusement lorsque des défis se présentent, et de partager l'amour de Dieu avec tout le monde. What he really showed me is that I just need to share my life with him, to just open it up. When you open up to God, he'll give you the keys to living a life successfully. And so I knew that that's what I had to do. I had to pray more, and I had to elevate my mind to God on a regular basis. Depuis son EMI, Brian a tout fait pour partager son expérience avec le monde afin que d'autres puissent ressentir l'amour de Dieu. Une expérience si inspirante et mémorable. Quel plaisir de savoir que Dieu nous aime tant.
Notre histoire suivante d'EMI est celle d'Alicia Reyes, qui a rencontré le divin lors d'un accouchement compliqué le 13 novembre 2004. Cette expérience était très différente de celle de Brian Hoyland, mais elle partage tout de même quelques similitudes. L'EMI d'Alicia comprenait la vision de Jésus-Christ qui se tenait à ses côtés tandis qu'elle voyait des âmes au bord des portes du ciel, allant au ciel ou tombant dans les ténèbres. Alicia se souvient qu'elle a fait l'expérience de l'immense amour de Dieu, ainsi que de la magnifique lumière incroyablement forte qui émanait de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Alicia dit que pendant toute la durée de son EMI, elle savait qu'elle se trouvait dans un lieu saint, avec tous les êtres éclairés, comme les maîtres du passé tels que Moïse, Noé, Élie, etc. Elle a confié que c'était vraiment une reconnaissance instantanée, mais j'ai compris que c'était un lieu très saint dans lequel j'avais soudainement fait une transition. Mais je crois vraiment que c'était l'entrée des portes du ciel. Alicia dit qu'elle comprenait tout le monde, même dans des langues différentes et qu'ils communiquaient par télépathie. Ce qui était différent dans l'EMI d'Alicia, c'est qu'elle a pu voir comment les âmes en colère, qui ont pu connaître une mort soudaine, sont tombées dans un abîme sombre, presque comme l'enfer. Alicia a compris qu'elle devait partager son expérience pour aider les autres à se préparer au départ et à passer plus de temps à se concentrer sur Dieu. Notre bien-aimé Maître suprême Shinhai, vegan, a aussi partagé avec nous qu'au moment de mourir, nous devrions penser uniquement à Dieu et à ses messagers qui sont venus honorer notre planète, car nos pensées nous tireront dans leur direction lors de notre transition dans l'au-delà. Just think of Buddha, think of the Master, think of heaven, decide the 5 great kings of heaven, okay? Then you'll be born. The time of death is very important. Whatever you think at that time, you will attract suitable position or places to be born in. That's why when you're alive, you must practice dying, practice. So when you meditate, you should leave everything behind. Leave your body, leave your friends, everything. Don't think of anything, just think of greatness, of the God that I told you. Nous passons toute notre vie à préparer le jour où nous retournerons dans notre maison originelle. La meilleure chose que nous puissions faire par nous-mêmes est de vivre une vie végane, pleine d'amour, de compassion, de repentance et de pardon envers les humains et nos cohabitants animaux personnes. Ensuite, Dieu pourra nous élever vers les cieux supérieurs. Notre EMI suivante, celle de Wayne Fowler, s'est produite en 1989 lorsqu'il est tombé malade de la varicelle. Malgré sa maladie, Wayne se rendait toujours à l'église avec sa femme. Soudain, pendant l'office, Wayne a été frappé par une profonde expérience spirituelle. Il a vu alors que les marques de varicelle sur son corps avaient miraculeusement disparu et qu'il avait été guéri. Une semaine après cette expérience et 7 jours avant son 27e anniversaire, Wayne a fait une crise cardiaque. C'est à ce moment-là que Wayne a fait son EMI et qu'il a été le témoin direct du majestueux monde spirituel, dont la beauté ne peut être comparée à rien sur cette terre. It is completely different. It is beautiful and clean and bright, this realm of light. And here in front of me is this star that has grown so massively. I still think that it's a star and it's brighter than 10,000 suns. Brian, Alicia et Wayne ont partagé des expériences similaires lors de leur voyage de l'autre côté, telles que Dieu nous connaît, le sentiment insondable de l'immense amour de Dieu,
et l'expérience d'un lieu beaucoup plus majestueux que notre monde physique. Grâce à la conversation directe de Wayne avec Jésus, son message à partager est que Dieu attend de se connecter avec nous à tout moment. Il ne tient qu'à nous de l'appeler. As I enter the light, light enters me. I'm being filled with the love of God. I'm also being filled with this knowledge. Undeniable knowledge. This is Jesus. This is God. This is the creator of everything. This is the way, the truth, and the life. But then I got this realization. Everything about you is true. Everything written about you is true. That means everything in the Bible is true. And I get this knowledge. Yes, it's all true. Comme il est réconfortant de savoir, à travers ces expériences spirituelles incroyables, que Dieu nous aime vraiment et qu'il répond à tous nos besoins. Going vegan is a win-win-win. It's good for the environment, it's good for animals, it's good for your health, and all of that feeds into it's good spiritually. The Reverend Rabbi Don Grass, vegan. Téléspectateurs bienveillants, merci d'avoir partagé votre précieux temps avec nous aujourd'hui dans l'émission Expérience de mort imminente, explorer les cieux célestes et la vie après la mort, partie 1/4.